J'ai été embauché en avril 2009. Enfin, j'ai commencé mon contrat à durée indéterminée à Vitamine en avril 2009. J'avais fait plusieurs rendez-vous. Il y a un rendez-vous, non pas plusieurs, mais un seul rendez-vous unique en décembre 2008 avec Sarah et Salah pour déterminer de ma venue au sein de Radio Vitamine. Donc, je suis arrivé moi en avril 2009 à l'antenne, donc embauché par Sarah et par Salah à l'époque. Au début, tout se passait bien, franchement, ça roulait, même si on m'a toujours présenté Lazare, bien sûr, bien évidemment, Lazare Grone comme le président de la radio, mais j'étais pas du tout réellement en contact avec lui. J'étais à l'époque, moi, en contact avec Salah et avec Sarah. De par mon expérience, j'ai une habitude aussi de travailler assez professionnellement. Bon, déjà plusieurs choses moi m'ont alerté sur le travail au quotidien en tant qu'animateur déjà à cette époque-là, où la programmatrice, en l'occurrence Sarah, bon, qui était présente pas souvent à la radio, on est toujours en train de courir après pour avoir les programmations, donc nous pour travailler c'était très difficile, et on lui courait tout le temps après pour avoir les programmations, et une fois même les programmations entre nos mains, on devait certainement et on devait logiquement toujours les retoucher pour avoir un travail professionnel à l'antenne. Bref, au début je crois vraiment que tout a commencé, en fait, a été mis au jour, nous, par rapport au travail au quotidien et en tant qu'employé, à l'arrivée d'un nouveau directeur général, Monsieur Laurent Fusy, qui a commencé à mettre, je pense, le nez, donc on avait vraiment un regard extérieur à l'époque, hein, à mettre le nez dans les comptes, dans les contrats, dans tout. Et là, ça a commencé réellement à clasher, donc d'où le clash avec la régie publicitaire qui était géré par Salagroun. Et de suite. Et ce qui était marrant, c'est que physiquement, en plus, ils étaient vraiment. Nous, on était du côté vitamine et la régie qui était juste à côté. Donc, ça passait vraiment par des intimidations. Moi, il n'y en a jamais eu de physique. Hein, je vais pas mentir, là, je vais pas vraiment. Enfin, je raconte la vérité. Il n'y a pas eu d'intimidation physique, mais des regards de travers quotidiens, réguliers, de la part de Salah, de Sarah, de Saïd Boutif à l'époque aussi, qui était l'assistant de Sarah, dans le travail au quotidien, puisque après j'ai évolué au sein de la radio, en m'occupant de la promo, aujourd'hui de la programmation. Lors de l'organisation par exemple du concert Vitamine Party People de l'édition 2011, ça a été vraiment de la déstabilisation, en envoyant des mails aux maisons de disques en disant que mon patron, que Lazare était un escroc, que l'argent n'avait pas été reversé du premier concert, donc de VPP 2010, que l'argent du concert, parce que c'est un concert caritatif, que l'argent n'avait pas été redistribué à l'association de l'année 2010. Donc ça a commencé vraiment, enfin vraiment à cette période-là, on sentait, et même quand je suis arrivé en 2009, moi quand je suis arrivé en 2009, voilà, qu'il y avait une mise à l'écart, il y avait une mise à l'écart certaine de notre président. Aujourd'hui, je suis en relation quasi directe et quasi quotidienne avec lui. La façon dont on me le montrait à cette époque-là, que c'était quelqu'un de lunaire, que complètement décroché, qui avait pas les pieds sur terre. Aujourd'hui, je peux vous dire que je travaille au quotidien vraiment avec lui. C'est complètement l'inverse. Donc moi, le regard que j'ai aujourd'hui sur tout ça, c'est vraiment un sentiment d'avoir en face de nous des personnes qui sont clairement cyniques et qui mettent de côté vraiment tout l'aspect humain, qui aucune. Bon, la seule envie, bien évidemment, c'est de reprendre la radio par tous les moyens qu'ils peuvent utiliser, que ce soit judiciaire, parce que bon, quand on prend un petit peu de recul sur ces histoires, comment on ne peut ne pas écouter une victime ou quelqu'un qui est attaqué. Enfin, la justice, je la vois dans les deux sens, la personne qui l'attaque et la personne qui répond. Et à aucun moment, nous, on a été auditionnés, on a vécu cette période, on a vécu ces histoires. Bon, peut-être pas vraiment au sein du sein, mais on était témoins, on voyait comment ça se passait à l'époque. En mars 2011, j'ai été reçu par le procureur adjoint du tribunal de grande instance de Toulon, à savoir monsieur Nicolas Besson, reçu avec monsieur Laurent Fusy. À cette époque-là, les comptes des associations avaient été mis sous contrôle d'un administrateur.
Ce qui faisait que vraiment nos rentrées publicitaires, enfin les rentrées publicitaires de la régie TF1 Publicité, étaient bloquées. Donc ce qui induisait forcément le non-paiement de nos salaires. Euh, Vraiment un regard cynique sur cette affaire parce que quand on va voir justement Monsieur Nicolas Besson qui était en charge des dossiers à l'époque, la première chose qu'il me raconte, bah, c'est qu'il a un dossier comme ça sur mon patron et que les histoires vont être finies avant l'été. Bah, ça n'a pas été fini avant l'été, mais en tout cas, Lazare a été incarcéré pendant quelques jours du côté de la prison de la Farlène. Euh, je pense qu'on a des gens qui veulent reprendre, certaines personnes qui veulent reprendre en main le média qui est Vitamine, un média puissant, un média indépendant dans le sud de la France, euh, par tous les moyens et par les moyens judiciaires. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on a un regard sur. On a un regard. Moi, je suis vraiment aujourd'hui, je fais plus confiance parce que j'ai une fois que le pouvoir entre entre les mains de certaines personnes, on se dit que voilà, ils peuvent tout faire et vraiment vous détruire, vous détruire. Donc il m'a dit que ça allait finir avant la fin de l'été, donc ça n'a malheureusement pas fini, et Lazare Groen a été incarcéré quelques jours à la prison de la Farlène. Aujourd'hui, certaines conclusions sont tombées. Moi, je reste juste sur le fait que voilà que les services des impôts n'ont rien révélé, qu'il n'y a pas d'abus de biens sociaux, et ça continue malgré tout. Mais comment on peut continuer à entendre une partie sans en entendre une autre? Moi, la justice, c'est une balance et on entend les deux côtés, tout bêtement, et quand on prend un petit peu de recul sur cette affaire. Donc, franchement, c'est très malsain. On a autour de nous des gens qui sont complètement cyniques, qui doivent être certainement aussi atteints d'une certaine pathologie, mais une pathologie qui malgré tout, se fait entendre auprès de certaines institutions, et c'est ça le plus dommageable. Aujourd'hui, moi j'ai un regard vraiment très perplexe sur la justice, et en particulier sur la justice polonaise, sans citer quelqu'un en particulier, mais voilà, enfin comment on peut en arriver là en utilisant les moyens judiciaires. Bah, ça fait vraiment peur parce qu'une fois c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, et vraiment l'impression d'avoir en face de nous quelqu'un qui ont tous les moyens pour mettre quelqu'un à genoux, et qui feront tout pour mettre Lazare à genoux, pour lui faire perdre ses sociétés. Même s'ils sont trompés, enfin, même s'ils sont trompés, ils reconnaîtront jamais leur erreur. Parce que ces gens-là ne peuvent pas reconnaître leurs erreurs. Si certaines personnes. Parce qu'en plus, c'est même pas des erreurs. C'est complètement. J'ai vraiment. Quand j'en discute souvent avec Lazare, j'ai vraiment l'impression que d'une association de malfaiteurs là-dessus. Enfin, c'est. Nous, en tant qu'employés, c'est toujours pareil. On a le regard d'employé. Oui, forcément, bon, on soutient notre patron parce que notre patron, c'est celui qui nous paye nos salaires, salaire qui fait vivre nos familles. Mais au-delà de ça, on vit d'un métier de passion. Donc oui, on se bat pour ça. Donc aujourd'hui, on se bat et on continuera de se battre parce qu'il faut vraiment que la situation et que la vérité éclatent.